petite vidéo sur la biseptine qu'on utilise justement pour désinfecter les plaies. Voilà, comme vous voyez, la solution pour application antiseptique. Alors, elle n'est pas du tout recommandée pour les nourrissons. Je vais vous expliquer pourquoi en image. Donc là, sur tous les flacons de biseptine, vous allez trouver la notice. Donc vous tournez là le flacon et vous allez voir ici cette petite image pour vous dire en fait de décoller l'étiquette. Voilà, donc voilà, vous voyez, hop, je décolle et donc là on a la notice. Donc dans toutes les notices, je vous invite vraiment à toujours les regarder. Et donc là vous allez voir ici une mise en garde spéciale. Ne pas utiliser sur une grande surface sous pansement occlusif, sur une peau profondément brûlée, une peau de prématuré ou de nourrisson en raison des risques de passage dans la circulation générale, c'est-à-dire la circulation sanguine et lymphatique. Donc en général, la biseptine, elle est utilisée pour nettoyer le cordon ombilical. Donc moi, je ne vous recommande pas du tout de l'utiliser. J'avais fait la remarque d'ailleurs plusieurs fois au corps médical et en fait, personne ne le savait puisque personne ne regarde les notices. Donc je vous recommande dans ce cas-là d'utiliser plutôt comme à l'ancienne de l'eau et du savon, tout simplement pour nettoyer le cordon ombilical. Ça suffit amplement. Il y en a même qui le nettoient avec du lait maternel. Ça peut se faire. Donc là ici, on a les substances qui sont contenues dans la biseptine. Donc là, on commence par le gluconate de chlorhexidine. Donc celui-là, en fait, en application cutanée, il peut provoquer des allergies, de l'eczéma allergique en fait de contact, des brûlures également sur la peau et des risques d'allergie aussi. Ensuite, on a le chlorure de benzalconium. Donc il faut savoir que cette substance, en fait, elle a la particularité d'être spermicide, c'est-à-dire qu'elle détruit les spermatozoïdes. On l'utilise aussi dans les contraceptions vaginales, voilà, pour justement tuer les spermatozoïdes, donc en tant que contraceptif. Elle peut aussi provoquer des allergies. Et donc ensuite on a l'alcool benzylique qui lui en fait sert de conservateur en même temps, il empêche la prolifération des bactéries. Voilà. Après, toutes ces substances-là, donc là après l'eau purifiée, ça, il n'y a aucun souci pour l'eau purifiée, mais ces substances-là, en fait, elles vont passer dans la circulation sanguine et le système lymphatique. Elles peuvent en fait créer des allergies, des possibles problèmes cutanés aussi. Et puis, il faut savoir en fait que toute substance aussi qui rentre dans l'organisme, qui n'est pas comment dire, physiologique, elle va s'accumuler en fait dans l'organisme, notamment le foie. Et puis pour les petits en fait qui ont une immunité qui est basse, ça sert à rien en fait de les polluer comme ça en fait.